Quelle est la crise qui secoue l'ANC? Il n'y a pas de crise à l'ANC. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Expliquez-nous ce qui se passe. Dans tout parti politique, il y a des règles. Quand vous ne respectez pas les règles, il y a des sanctions. Il n'y a pas que dans les partis politiques d'ailleurs. Dans toute association, dans tout regroupement humain, il y a des règles. Les règles organisent le vivre ensemble. Quand vous voulez vivre ensemble, il y a des règles. Et tout le monde respecte les règles. L'ANC a ce qu'on appelle le statut et son règlement intérieur. Les statuts et le règlement intérieur précisent les conditions dans lesquelles nous travaillons. Dans la lettre que vous avez lue, dans le communiqué que vous avez lu, il est fait état de l'article 48 de nos statuts. Et dans cet article 48, il est précisé que la discipline du parti est la règle d'or de l'Alliance nationale pour le changement. Tous les militants de l'ANC, quel que soit leur niveau de responsabilité, sont astreints au respect scrupuleux des principes et des règles édictées par les statuts et le règlement intérieur. Les décisions, mots d'ordre et directives données ou arrêtées par les organes ou les dirigeants du parti obligent tous les membres. Tout manquement aux dispositions du présent article constitue une faute disciplinaire. C'est clair. Tout adhérent à l'ANC, tout membre de l'ANC connaissent cette règle-là. Cet article, les statuts ont été approuvés par le Congrès. Donc, les personnes qui sont touchées sont membres du Congrès, ont eu connaissance des statuts et des règlements intérieurs du parti. C'est aussi simple que ça. Vous respectez les règles, les décisions du parti, il n'y a pas de problème. Nous avons un objectif commun, c'est l'alternance politique. Si vous n'êtes pas content, si les décisions du parti ne vous conviennent pas, on en débat. Vous savez comment l'ANC est organisée. Autour du président, il y a ce qu'on appelle le comité restreint. Le comité restreint compte 5-6 personnes, pas plus. Et ce sont les conseillers du président. Quand le président veut réfléchir sur un problème, il propose une réunion du comité restreint qui analyse le problème. Et le président porte les conclusions de cette réunion au comité politique. Le comité politique, qui est plus élargi, une quinzaine de personnes, analyse les propositions du président et le président apporte les diverses orientations qu'il aura collectées au Bureau national, qui est l'organe, le seul organe de décision du parti. Quand j'entends, quand je lis, quand j'entends dire que Jean-Pierre Fabre a fait ceci, a fait cela, c'est une méconnaissance totale du fonctionnement d'un parti politique. Jean-Pierre Fabre n'est pas le président fondateur de l'ANC. Nous sommes des fondateurs de l'ANC. Si le président Jean-Pierre Fabre dit quelque chose et qu'on n'est pas d'accord, on le lui dit. On le lui dit, on en débat. Le président Jean-Pierre Fabre n'impose rien à personne. C'est un débat permanent. Et ces personnes qui sont aujourd'hui exclues sont membres du Bureau national et connaissent les débats. Quand, au mois de mai, le 31 mai, on avait sorti notre mémorandum, avant cela, il y a eu plusieurs réunions, aussi bien au comité politique qu'au Bureau national. Je ne peux pas vous dire que ça a été facile. Non, il y a eu des débats. C'est totalement démocratique. Il y a eu des débats. Est-ce qu'on doit aller siéger à l'Assemblée nationale ou non? En ce moment-là, on n'avait pas encore les résultats des régionales. Le problème du régional a été posé
Et on attendait. Maintenant, on a eu les résultats des régionales. Il y a 9 élus. Certains de ces 9 élus, 7 au total, ont écrit au président national en demandant au président national qu'ils ont signé, parce qu'ils ont été reçus. On a eu des discussions au comité politique, plus le bureau national, et la décision générale, c'est qu'on s'abstienne d'y aller, que si le RPT UNIR, après les fraudes, après la façon dont les élections se sont passées, et pendant que les élections, le processus électoral continuait, ils étaient en train de traficoter, de réécrire la Constitution, nous n'avons pas l'intention de rentrer dans ce jeu-là. Cela a été clair pour tout le monde. Eux-mêmes, ils ont rencontré, d'abord ils ont signé une lettre qu'ils ont remise au président. Le président les a reçus. Ils en ont discuté, ils sont plusieurs fois. Le président, après, ils ont rencontré le président en lui demandant d'user de son pouvoir discrétionnaire pour, entre guillemets, court-circuiter la décision du bureau national. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savent bien que Jean-Pierre Fabre n'a pas décidé tout seul. Parce que quand vous demandez à quelqu'un d'user de son pouvoir discrétionnaire, ça veut dire qu'il faut que cette personne aille au-delà de la décision collective. C'est ce que ça veut dire en français. Donc c'est comme ça que les choses se sont passées. Et ils ont persisté. Et d'ailleurs, je vous disais qu'ils sont 9. La tête de liste pour les régionales, c'est M. Nambourema Bemba. Il n'est pas dans les exclus, il est vice-président. Il n'a pas voulu jouer ce jeu. Il y a d'autres personnes, comme l'ancien député Olivier Paderou, qui n'ont pas voulu rentrer dans ce jeu-là. Donc, vous savez, il n'y a pas de problème. Mais certaines personnes ont voulu en faire des problèmes. Dans un parti politique, on débat, on discute, vous respectez les règles conformément à vos statuts et règlements intérieurs, ou vous démissionnez. Aujourd'hui, à mon avis, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune crise au sein de l'ANC. L'ANC continue sa vie. Je trouve malheureux, dommage que des débats alimentés par le régime RPT UNIR, par les affidés du régime RPT UNIR, qui sont sur les réseaux sociaux, qui alimentent des débats stériles. Quand j'entends certains parler des hommes clés, des hommes influents du parti, de quel droit vous pouvez parler des hommes clés, des hommes influents dans un parti politique que vous ne connaissez pas, dont vous n'êtes pas? Il faut être dans le parti pour savoir qui sont les membres influents, qui sont les détenteurs des décisions au sein de parti politique. Vous ne pouvez pas être derrière votre pupitre et décider que telle personne est ceci, telle personne est ceci. Moi, je ne sais même pas qui sont les décisionnaires au sein du RPT. Et ça ne m'intéresse pas. Parce que les gens disent souvent que M. Robert Olivier, qui joue à côté du président national Jean-Pierre Fabre, c'est pourquoi les gens... Il y a son chauffeur aussi qui est à côté de lui. Et voilà, vous les avez exclus du parti. Et quels seront l'avenir des autres qui sont actuellement? Mais quel autre? Personne, à part eux, personne n'est concerné par cette histoire de non-respect des décisions du parti. Personne. Vous savez, moi, je suis conseiller spécial du président Jean-Pierre Fabre. Je suis membre du bureau national. Si demain je décide de partir, je partirai. Je suis venu librement et je pourrai partir librement. Si les décisions du parti ne me conviennent pas, au lieu d'accepter de me laisser traîner dans la boue sur les réseaux sociaux, je prendrai le devant, j'enverrai une belle lettre au président en lui disant « Nous avons parcouru de longues années ensemble, aujourd'hui je trouve que cela ne me convient plus, je préfère m'en aller.
je serai respecté par les populations togolaises. On dira, voilà, un homme responsable. Je ne vais pas attendre qu'on m'exclue pour que on salisse mon nom sur les réseaux sociaux. Mais attention, s'il advenait que je quitte, l'ANC, soyez assurés que ce n'est pas pour aller à la soupe auprès du RPT Unir. Le parti que j'ai mis ma vie à combattre, jamais je ne retournerai chez eux. Je n'irai chez eux. Et soyez assurés que je ne vais pas quitter l'ANC pour aller dans une maison de retraite 4 étoiles préparée pour les retraités de Unir. Je veux parler du Sénat. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que, bon, que l'ANC va se vider bientôt, comme vous l'avez fait. Ceux qui disent ça, ils savent combien de personnes il y a dans l'ANC? Ceux qui disent ça, ils savent combien de personnes il y a dans l'ANC? Ils savent ce qu'il y a dans l'ANC? Quand on me dit beaucoup de personnes, c'est trop facile de rester dans votre bureau de journaliste et de dire beaucoup de personnes. Tout à l'heure, quand je vais vous quitter, j'ai une réunion fédérale à côté. Si vous voulez, je vous amène, vous allez voir combien de personnes il y a. Je suis président fédéral ici depuis très longtemps. Et tous les mardis, je tiens réunion. Mes sous-sections fonctionnent. Mais ces gens-là, quand je vais au marché, que ce soit ici à Tikogui ou à Batois, mais je suis accueilli. Les gens me connaissent. Qui sont ces gens-là? Beaucoup là. Qui sont ces beaucoup de gens-là? Qui sont-ils? Quelques bribes que vous récoltez sur les réseaux sociaux, qui sont alimentés et manipulés par le RPT Unir. Vous croyez qu'on est dupe? On n'est pas dupe. Éclairez-nous ce qui se passe aujourd'hui, parce que entre-temps... Ne me demandez pas de vous éclairer, puisque je vous dis ce que je pense et la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Entre-temps, vous avez exclu M. Ourouakpo, et il y en a d'autres personnes encore, et qu'aujourd'hui, c'est le tour de Robert Olympio. Vous ne voulez pas qu'on exclue, donc quelqu'un qui commet une faute, on ne l'exclue pas? Parce que, pour quelle raison? Il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'il y a quelque chose entre vous et le président, que c'est vous qui décidez. Monsieur, pourquoi vous commettriez une faute et qu'on ne vous exclue? Allez voler la moto dehors, vous irez en prison. Il y a des règles. Pourquoi vous n'irez pas en prison? Parce que vous êtes journaliste. Les règles sont faites pour tout le monde. On les respecte ou alors on s'en va. Pourquoi vous voulez à tout prix qu'il y ait un problème? Ourouakpo a commis des erreurs. On lui a dit, on le lui a reproché. Il a eu la sanction. Et moi, en 2010, j'ai été exclu de l'UFC. Quand Gilchrist Olympio a signé en catimini un accord avec Fornia Sibé, le bureau national de l'UFC l'avait exclu. Grâce à Pascal Bodiona, il a été remis en selle. On nous a interdit de faire notre congrès. On nous a envoyé les militaires pour nous mater, pour permettre à M. Gilchrist Olympio de reprendre la main. Et quand il a repris la main, avec la bénédiction de Pascal Bodiona, nous avons été exclus. Jean-Pierre Favre a été exclu, Isabelle Abeganvi, Patrick Lawson, moi-même, ainsi de suite. Nous ne sommes pas allés rejoindre le RPT Unir. Nous avons créé notre parti, qui est l'ANC. Plus de 80% du bureau national de l'UFC se retrouve dans l'ANC. Vous savez combien on est à l'ANC? Non. Si vous regardez sur les réseaux sociaux internes à l'ANC, tout le monde condamne ce qui se passe. Personne ne met la cause sur Jean-Pierre Favre. Parce qu'eux, ils connaissent la vérité.
Ils savent comment fonctionne l'ANC. Et ils sont d'accord. Ce sont eux qui décident. Si certains n'étaient pas d'accord, il y a une autre solution. On reste dans le parti, on conteste et on dit au prochain congrès, il y aura des motions contre la direction de M. Jean-Pierre Fabre. Ils en ont le pouvoir. Mais pourquoi? Pourquoi ils décident d'aller... C'est pas comme ça qu'on fonctionne dans un parti politique.